Salam alaikum. Alors, nous avons réalisé on a fait un peu de CSS, mais on a oublié d'envoyer les changements ou bien de marquer les changements. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire un git add et git commit. Et le message c'est styling ou bien CSS, tout simplement. Voilà tous les fichiers que nous avons modifiés, etc. On fait un git push si vous voulez push. Mais l'important c'est ce git add et git commit. Tout ça sera dans gitlog. On peut voir gitlog toutes les étapes qu'on a faites. Donc c'est une étape, etc. Donc là bien sûr il y en a d'autres. Voilà. Mais on va faire un git push pour envoyer ces modifications-là vers le serveur. Voilà. Maintenant qu'on a fait le CSS, on a fait du HTML, vous vous rappelez, on a fait un peu de template in language, on a vu comment étendre un fichier de base et le remplacer ou bien ajouter uniquement les modifications. Donc vous voyez la base et on a marqué cet endroit-là comme un content, c'est-à-dire tout ce qu'on veut ajouter, on peut l'ajouter à l'intérieur de ce content-là. Et bien sûr, par exemple, dans un homepage, on a ce content. Vous voyez la extends base HTML, c'est-à-dire on va utiliser tout ce qu'on a ici, mais on va redéfinir ce bloc. Donc ce bloc-là a été redéfini en utilisant toujours bloc content et in the block content. Donc là, ce content-là, on l'ajoute juste pour savoir de quel bloc s'agit-il. Bien sûr, on peut définir plusieurs blocs, etc. dans cette base-là. Maintenant, on va voir comment insérer des variables. Par exemple, ça c'est home content. Supposons que, par exemple, supposons qu'on veut ici afficher la date. Comme vous voyez, pardon. Donc, voilà. Donc, serveur. Donc on veut ajouter ici la date en bas. Donc là dans base HTML ici, donc vous voyez là on a déjà created by, on va enlever ce 2021. Mais je veux insérer ici la date d'aujourd'hui. La date d'aujourd'hui c'est quelque chose de dynamique. Donc là je vais faire ce truc là. Et on va faire vous vous rappelez là, pour les blocs on utilise le accolade % et accolade % à la fermeture. Donc pour les variables, donc là je vais mettre ici une variable. Donc je veux ici insérer la date d'aujourd'hui, alors on va faire le double accolade, excusez-moi. Voilà. Donc là je vais mettre le nom de la variable, par exemple now, bien today. Ça, c'est le nom d'une variable que Flask va mettre ici. C'est-à-dire, tout ce qui est entre les doubles accolades va être remplacé par la valeur d'une variable. Et la valeur de cette variable-là, elle va être calculée ici. Donc, dans le home, par exemple, donc là, on va importer datetime. Et là, on va mettre que, par exemple, today égale datetime. Datetime. Non. Voilà, donc là, on obtient la date d'aujourd'hui, bien sûr avec Et dans render template, donc je lui dis, je veux home.html, je veux que tu me rends home.html. Il vient vers home.html. J'ai besoin de base, donc là, elle va revenir vers base. Elle va faire tout ça, mais à ce moment-là, elle va trouver ce bloc content. C'est quoi? Qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur ici? Il revient vers home. Tu vas mettre home content dans ce bloc-là. Et après, en bas, il dit, voilà, je vais afficher tout ça. Et là, j'ai today. C'est quoi la variable today? Donc, il faut passer cette variable-là ici. Donc, je lui dis, tu me rends la page home HTML, mais fais attention, tu auras besoin d'une variable qui s'appelle today. Et dans cette variable-là, tu vas mettre notre variable today.
bien sûr, faites attention là, cette variable n'a rien à voir avec celle-là. Tout simplement, je peux mettre ici si vous voulez. On est le 6, voilà. 6, 9, par exemple 2020. Tout simplement, donc j'ai pas besoin de ça. Je l'ai hard-coded, je l'ai écrit en hard. Donc je clique sur Shift, faites attention, Shift actualiser. Donc vous voyez là, on a 6-9-2020, mais ça reste hard-coded, c'est-à-dire elle va rester toujours telle qu'elle est. Alors qu'avec Today, si je fais ici, je vais mettre ici un X si vous voulez. Comme ça, on n'aura pas de problème. Donc là, je vais mettre X. Donc dans cette variable Today, je vais mettre X, ce X là. Ce X, en fait, ce n'est que la date d'aujourd'hui, bien sûr, avec le temps qu'il va remplacer ici dans, donc vous voyez là, le 6-9-2020, 23h, etc. Bien sûr, je peux extraire uniquement la date pour date. Je sauvegarde, j'actualise. Voilà, on a maintenant uniquement la date d'aujourd'hui. Donc, je peux ajouter un truc ici dans base. Je vais ajouter today. Voilà. Donc voilà, d'un point de vue. Donc, par exemple, pour le titre, donc là, My Store. Donc normalement, My Store, c'est Home. Donc je peux aussi envoyer cette variable ici et écrire ici. Je vais envoyer une autre variable qui s'appelle title ou bien titre. Title égale par exemple là Home. Je sauvegarde, mais faites attention dans base ici. Donc title au lieu de My Store, je vais mettre une double accolade. Faites attention, double accolade. Et là, utilisez la variable title. Bien, je vais le nommer titre. Et je sauvegarde ici. Ici, je passe variable titre. Donc voilà la variable titre ici, c'est Home. Donc j'actualise. Donc vous voyez la Home, mais si je clique sur About, il n'y a aucun titre. La même chose pour localhost, pour contact. Pourquoi? Parce que j'ai pas passé de titre tout simplement. Alors on peut dire que on peut faire un if else dans une template. Donc ici dans base, ici on a le titre. Donc là, je vais dire attention, là on va insérer un bloc. Donc là avec le %%, donc là if titre. Voilà, c'est titre. Je vais insérer le titre tout simplement. Là, int if. Là. Donc si on a un titre, sinon on peut faire un else, etc. Donc j'actualise. Donc j'aurai le même comportement. Voilà, mais ici à partir du serveur, ici, je peux envoyer un autre titre ici. Abort. J'actualise. Voilà, maintenant on a home, on a about, mais pour contact, on n'a pas de titre tout simplement. Reste le contenu ici. Le contenu, normalement, ça doit être une liste de produits de laptop. Alors c'est pour cela que j'ai préparé ici quelques images. Donc voilà, quelques images d'ordinateur. Donc là, on aura besoin d'un ensemble d'éléments des ordinateurs, donc un dictionary. Donc là, on aura besoin d'un dictionnaire. Donc je vais mettre products égale donc un tableau. Donc les tableaux, je crois que vous avez vu déjà les tableaux dans cours de Python. Donc un tableau de dictionnaire. Donc là, j'ai un premier dictionnaire. En fait, ce n'est qu'un tableau d'objets comme on a vu dans JavaScript. Donc normalement on a un titre. Voilà, deux points. Donc, je vais voir ici, les images c'est HP
par exemple. Image, c'est HP15. .png. On a une description, si vous voulez. Voilà. Description. Donc on va refaire ça. Donc on va faire un copier-coller ces éléments. Donc là on a HP15, on a Mi Notebook. Pouce. On a un pavillon. Et là, c'est le pavillon. Voilà. Donc on peut ajouter, on peut dupliquer ça si vous voulez. Voilà. Donc on a plusieurs éléments maintenant. Normalement, ces données-là doivent être issues à partir d'une base de données. Si on a le temps, on va voir comment extraire ces éléments-là, tous ces éléments à partir d'une base de données. Donc on a un peu, ouh là là, donc là, et là, ici, et là. Alors, faites attention avec les dictionnaires en Python, il faut aussi là faire chaîne de caractères, soit en double quote ou bien en simple quote. Voilà. Voilà. Donc là, on a un tableau là. Donc ce tableau-là, on va le passer à notre page. Donc là, home page, là, prods égale products. Tout simplement. Donc juste pour. Donc là, la variable normalement qu'on va utiliser dans la template, c'est prods. Elle va contenir ces products normalement. Voilà, donc dans HTML ici, donc dans home. On va faire un autre bloc, notre type de bloc, ce sont les boucles. Donc for in prods, donc notre variable s'appelle prods, et voilà ici on va faire un int for. Voilà. Donc for p. Donc si vous voulez, on va faire un div. Voilà. Dans ce div là, on va mettre notre pi point titre, si vous voulez. Donc je sauvegarde. Donc là, on
vous allez voir qu'on a un titre. Chaque élément, pour chaque élément de ce tableau-là, voici le premier élément, voici le deuxième point titre, c'est-à-dire il va afficher ces titres-là dans des divs. Voilà, ici on va actualiser. Donc voilà, p.titre, p.titre, mais normalement parce que si ce qu'on a fait c'est juste un p.titre, tout simplement c'est un texte. Donc normalement ça doit être une variable. Voilà, donc il faut la mettre à l'intérieur des doubles. Donc là, il va l'interpréter comme une variable. Il va chercher c'est quoi le p, c'est quoi p.titre. Il va le restituer. Voilà, donc pour chaque élément, il va afficher la liste. Voilà. Donc normalement, c'est pas uniquement ça, mais normalement on doit d'abord afficher l'image img. Donc là, la source c'est un slash statique. Slash, c'est juste statique slash image slash. Et c'est là notre nouvelle variable, c'est là. Et là, on va mettre notre p.image. Là, elle va remplacer p.image par cette variable-là par son contenu. Je sauvegarde et on actualise et voilà. Donc voici les images. Donc reste à ajouter, à faire un peu de styling. Donc voilà, donc là n'oubliez pas, ça c'est un titre qu'on peut mettre à l'intérieur d'un paragraphe si vous voulez. Et on va ajouter un autre paragraphe ici. Je vais mettre ça à l'extérieur. Voilà. Dans ce div, on a une image. Voilà, donc je vais mettre l'image aussi dans un div. Vous allez voir pourquoi. Après, et un autre paragraphe pour la description. On vient ici, voilà, on a pour chaque élément, on a la description, etc. Voilà, donc reste pour ce div là que je vais nommer une carte ou bien product card, ou bien quelque chose comme ça, classe égale carte. Ce div là on va nommer classe égale content. Là, je sauvegarde. Et dans le CSS, on va faire notre carte et notre content. Pour le content, on va faire un display flex et flex wrap comme ça. On aura un retour à la ligne. Grâce à ce... Voilà, il faut faire un shift, n'oubliez pas. Voilà, juste grâce à ce wrap là. Ça. Le reste, les espaces, on va faire, je crois, le spacing, quelque chose comme ça.
justify content. Je me rappelle pas, donc je vais voir comment on va faire pour ça. Je crois qu'on va utiliser le Unjustified Content Center. D'abord. Et pour les éléments ici, on va faire un peu de... Pour chaque élément, on va faire un width. On va fixer le width. Par exemple, à 200 pixels. On va fixer le HC à 200. Et on va aussi afficher le border, comme ça je peux voir border juste pour l'instant, pixel solide et black. Alors, on peut aller voir shift, n'oubliez pas le shift est actualisé. Vous voyez là les images sont plus grandes que les divs, vous voyez, parce que les divs, les images elles ont une taille de, je crois, 400 pixels. Donc pour cela il faut changer la taille de l'image. Donc là, dans CSS ici, on va prendre les images qui sont donc là, paste en home. Donc je vais enlever ça. Voilà. Les images qui sont à l'intérieur. Regarde bien, je vais utiliser directement l'image. Donc là, IMG. Donc là, il faut utiliser le max width 100%, 100%. Et max height 100%. Donc, comme ça, l'image va prendre 100%, là, le maximum c'est 100%. Voilà. Donc là, on a nos images. Il faut ajouter un espacement. Donc je crois que... Donc je vais augmenter un peu la taille de ces images-là. Donc là, au lieu de 200, je vais utiliser 300 pixels. Vous voyez, j'ai juste changé la taille de... Shift. Voilà. Et on va ajouter un peu d'espace entre les éléments. Donc on va faire un petit margin pour les écarts là. Margin et du pixel si vous voulez. Et shift, n'oubliez pas le shift actualize. Voilà, donc plus ou moins. Donc bien sûr là, si on ajoute d'autres éléments dans ici, donc on a ça, je peux faire de copier-coller de nouveau d'autres éléments, comme si on a plusieurs articles dans notre base de données. Voilà, je sauvegarde et du coup on aura tous ces éléments là affichés. Donc là vous voyez, là on a ce server-side rendering, ça s'appelle un server-side rendering, c'est-à-dire que la page est construite chez le serveur grâce à Flask. Donc Flask va essayer de construire tout cela en utilisant ce templating language. Donc on a utilisé un if-else, on a utilisé des variables, on a utilisé des boucles. Donc une fois la page est construite, on a le HTML complet. Donc ce HTML là va être envoyé vers
page, bien sûr, on peut voir maintenant la source, View Page Source. Donc vous allez voir, donc vous voyez, il n'y a pas de boucle, il n'y a rien du tout, mais tout simplement, il y a des divs et des trucs qui se répètent. Mais tout cela a été créé automatiquement chez le serveur par Flask. Nous avons déjà fait quelque chose pareil, mais chez le client en utilisant le JavaScript. Donc on a le server-side rendering, c'est-à-dire je crée ma page ou bien je reconstruis la page chez le serveur, après j'envoie la page vers le client, ou bien j'envoie uniquement le squelette de la page et les données, c'est le JavaScript qui va reconstruire cette page-là chez le client. Voilà, donc on a terminé cette partie-là. Donc il faut, n'oubliez pas toujours de faire un git commit. Et ce qu'on a fait maintenant, c'est for loop, si vous voulez. Et voilà, on fait un git push, si vous voulez, pour envoyer tout ça chez le serveur GitHub. Comme ça, on peut bien sûr, ici, en allant vers GitHub, actualise. Et voilà, donc là, vous allez remarquer que dans ce statique-là, les CSS et les images, etc. Donc voilà, on s'arrête ici.